Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir le graphe fonctionnel de commande étape transition, graphe set. Après avoir introduit le sujet, nous aborderons le principe du graphe set, les règles régissant son évolution, les structures fondamentales qu'il comporte, les outils de structuration qui lui sont associés, et enfin les divers points de vue sous lesquels il peut être examiné. Le graphe set, graphe fonctionnel de commande étape transition. C'est un outil graphique de description des comportements d'un système logique, il permet de représenter le cahier des charges d'un automatisme. Il est fréquemment utilisé pour la mise en œuvre des automates programmables industriels, API. En résumé, ce chapitre vise à former des professionnels capables de concevoir, programmer, analyser et optimiser des systèmes automatisés en utilisant le graphe set. Pour faciliter la compréhension et l'application efficace du langage graphe set, il est souvent recommandé de posséder certaines connaissances préalables. Voici quelques-unes de ces connaissances. Les automatismes industriels de base. La logique booléenne. Le diagramme de séquence. Les systèmes de contrôle. Des notions de programmation. Une documentation technique. Le graphe set est une représentation alternée d'étapes et de transitions qui comprend des étapes associées à des actions, des transitions associées à des conditions logiques, et enfin des liaisons orientées reliant les étapes et les transitions. Les étapes sont représentées par des carrés. Chaque étape correspond à une situation où les variables de sortie conservent leur état. Les actions associées à ces étapes sont inscrites dans les étiquettes. L'étape I possède une variable d'état, appelée variable d'étape, xi. Cette variable est une variable booléenne valant 1, si l'étape est active, 0 sinon. Une transition signale la potentialité de progression entre deux étapes successives, facilitant ainsi le déroulement de deux activités consécutives dans la partie opérative. Lorsqu'elle est franchie, elle déclenche l'avancement du système. Chaque transition est liée à une condition logique, nommée réceptivité, qui exprime les critères requis pour passer d'une étape à une autre. Cette réceptivité peut être un opérateur, des états des capteurs, une action d'un temporisateur ou d'un compteur, une comparaison d'une valeur analogique, d'autres graphes set pour la liaison entre graphes set, ou bien d'autres systèmes pour le dialogue entre systèmes. On note que si la réceptivité n'est pas précisée, alors cela signifie qu'elle est toujours vraie. Les liaisons orientées sont représentées par des traits simples reliant verticalement les étapes aux transitions et les transitions aux étapes. Elles sont généralement orientées de haut en bas, mais une flèche est requise dans le cas contraire. Les règles d'évolution d'un graphe set définissent son comportement dynamique. Voici les 5 règles qui spécifient les causes et les effets du franchissement des transitions. Les conditions initiales. Le franchissement d'une transition. L'évolution des étapes actives. L'évolution simultanée. Et enfin l'activation et la désactivation simultanée d'une étape. Ces règles servent à représenter le comportement dynamique du graphe set et à garantir une séquence logique dans les processus automatisés. La situation initiale décrit le comportement initial de la partie commande par rapport à la partie opérative. À l'instant initial, seules les étapes initiales sont actives. Pour qu'une transition soit validée, il faut que toutes ces étapes amont soient actives. Le franchissement d'une transition se produit uniquement lorsque celle-ci est validée, et que sa réceptivité associée est vraie. Le franchissement d'une transition entraîne obligatoirement la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition, et l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes reliées à cette dernière. Toutes les transitions simultanément franchissables à un instant donné sont simultanément franchies. Si une étape doit être désactivée par le franchissement d'une transition aval et activée par le franchissement d'une transition amont simultanément, elle reste active, évitant ainsi des commandes transitoires.
Les structures fondamentales d'un graph-set sont cruciales pour représenter le comportement séquentiel d'un système automatisé. Elles décrivent les interactions entre les étapes et les transitions, formant ainsi un modèle logique pour la commande d'un processus automatisé. Une séquence dans un graph-set est une suite d'étapes à exécuter l'une après l'autre. Autrement dit, chaque étape ne possède qu'une seule transition aval et une seule transition amont. À l'instant initial, seules les étapes initiales sont actives. On dit qu'on se trouve en présence d'un parallélisme structurel, si plusieurs activités indépendantes pouvant se dérouler en parallèle. Dans le graph-set ci-contre, lorsque la transition A est franchie, les étapes 21 et 24 sont actives. Par contre, la transition B sera validée lorsque les étapes 23 et 26 seront actives. Si la réceptivité associée à cette transition est vraie, alors celle-ci est franchie. On note qu'après une divergence en haie, on trouve une convergence en haie. Le nombre de branches parallèles peut être supérieur à 2. La réceptivité associée à la convergence peut être de la forme égale 1. Dans ce cas, la transition est franchie dès qu'elle est active. Pour avoir la synchronisation, il faut créer des étapes d'attente avant la transition de la convergence en haie. On dit qu'il y a aiguillage ou divergence en ou, lorsque le graph-set se décompose en deux ou plusieurs séquences selon un choix conditionnel. Dans le graph-set ci-contre, l'évolution du système vers une branche dépend des réceptivités A et B associées aux transitions. Par contre, après l'évolution dans une branche, il y a convergence vers une étape commune. On note que A et B ne peuvent être vrais simultanément, c'est-à-dire conflit. Après une divergence en ou, on trouve une convergence en ou. Le nombre de branches peut être supérieur à 2. Et enfin, la convergence de toutes les branches ne se fait pas obligatoirement au même endroit. Le saut d'étape permet de sauter une ou plusieurs étapes lorsque les actions associées sont inutiles à réaliser. La reprise de séquence, ou boucle, permet de reprendre, une ou plusieurs fois, une séquence tant qu'une condition n'est pas obtenue. Pour faire intervenir le temps dans une réceptivité, il suffit d'indiquer après le repère t son origine et sa durée. La notation tx20, 5 secondes signifie que la réceptivité sera vraie 5 secondes après l'activation de l'étape repérée x20. La transition 20-21 est franchie lorsque la temporisation, démarrée à l'étape 20 est écoulée, soit au bout de 5 secondes. La transition 20-21 est franchie lorsque le contenu du compteur C1 est égal à 4. Le compteur est incrémenté sur front montant du signal B. Le compteur est mis à 0 à l'étape 21. Chaque étape peut être associée à une ou plusieurs actions. Elles traduisent ce qui doit être fait chaque fois que l'étape à laquelle elles sont associées est active. Mais on peut rencontrer aussi une même action associée à plusieurs étapes ou une étape vide, c'est-à-dire sans action. Les actions sont définies à l'intérieur d'un ou de plusieurs rectangles connectés au symbole de l'étape à laquelle elles sont associées. Le type d'action est identifié par l'un des qualificatifs ci-contre. L'action non mémorisée est une action qui commence à l'activation de l'étape et se termine à la désactivation de celle-ci. L'action mémorisée, c'est l'action qui commence à l'activation de l'étape et se poursuit même après la désactivation de celle-ci. Elle doit être explicitement arrêtée dans une étape ultérieure du graph-set contenant l'action en question affectée du qualificatif reset. L'action impulsionnelle est celle qui s'exécute dès que l'étape est active, mais seulement pour un seul cycle d'horloge. L'action conditionnelle, c'est une action continue dont l'exécution est soumise à une condition logique. L'action de durée limitée démarre lors de l'activation de l'étape et s'arrête après un délai fixé ou lors de la désactivation de l'étape. C'est une action continue conditionnelle dont l'ordre sera maintenu pendant un certain temps à partir de l'activation de l'étape qui lui est associée. L'action temporisée s'exécute après un délai t, et continue de s'exécuter tant que l'étape reste active. C'est une action continue conditionnelle dont la condition logique est une temporisation permettant de retarder l'action par rapport à l'activation de l'étape qui lui est associée. L'action mémorisée et temporisée démarre avec un retard déterminé par rapport à l'activation de l'étape et s'arrête après une remise à zéro prioritaire, et cela indépendamment de l'évolution de l'étape elle-même.
L'action temporisée et mémorisée démarre avec un retard déterminé par rapport à l'activation de l'étape pour autant que celle-ci soit toujours active à ce moment, et s'arrête après une remise à zéro prioritaire. L'action mémorisée est limitée dans le temps démarre à l'activation de l'étape et s'arrête après un délai fixé ou une remise à zéro prioritaire, et cela indépendamment de l'évolution de l'étape elle-même. Afin de maintenir la clarté du graph-set et d'en tirer pleinement parti, il est essentiel de pouvoir le structurer. Cela signifie que dans la représentation graphique, il doit être possible d'utiliser des étapes qui encapsulent des graph-sets complets, appelés macro-étapes. Sans cette possibilité, le graph-set d'un système automatisé un peu complexe s'étendrait sur une grande surface de papier et deviendrait pratiquement inexploitable. Une macro-étape est une représentation simplifiée d'un ensemble d'étapes et de transitions nommées expansion d'étapes. La macro-étape se substitue à une étape du graph-set. Elle permet de simplifier la représentation graphique d'un graph-set. Une macro-étape est représentée par un carré subdivisé en 3 parties par 2 traits horizontaux. Pas d'action associée à la macro-étape et l'expansion n'est pas un graph-set entier. L'expansion de macro-étape comporte une étape d'entrée et une étape de sortie repérée par ES. Tout franchissement de la transition amont de la macro-étape active l'étape d'entrée de son expansion. L'étape de sortie participe à la validation des transitions aval de la macro-étape. Dans l'exemple ci-contre, la transition suivant la macro-étape n'est validée que lorsque la dernière étape de l'expansion de macro-étape est active. Lorsque l'étape 9 est active, et que la réceptivité E1 est vraie, alors la macro-étape est activée, l'étape d'entrée de l'expansion est activée simultanément et le cycle décrit dans l'expansion se déroule jusqu'à l'étape de sortie S10. Dès que l'étape S10 est active, si la réceptivité S1 qui suit la macro-étape est vraie alors l'étape suivante est activée. Un sous-programme est un graph-set indépendant. Une séquence du graph-set qui se répète plusieurs fois dans un cycle de fonctionnement, peut être extraite du graphe et mise sous forme de sous-programme. Le principe consiste à créer une structure en 2 graph-sets, un graph-set principal ou graph-set appelant, et un graph-set secondaire ou graph-set appelé. Ces 2 graph-sets échangent des informations de même nature, il n'existe donc aucune notion de hiérarchie entre ces 2 graphes. On dit qu'ils sont synchronisés. On distingue 3 types de graph-sets. Graph-set d'un point de vue système. Graph-set d'un point de vue de la partie opérative. Et un graph-set d'un point de vue de la partie commande. On note que le graph-set d'un point de vue partie opérative et le graph-set d'un point de vue partie commande doivent avoir le même nombre d'étapes. Le graph-set fonctionnel c'est une description faite par un observateur se situant d'un point de vue externe au système. Le point de vue système expose comment le système interagit avec le produit. On observe la matière première sur laquelle le système agit et on suit son évolution, étape par étape. Ce graph-set décrit le fonctionnement global du système automatisé, en traduisant le cahier de charges sans tenir compte de la technologie adoptée, donc il permet de dialoguer avec des personnes non spécialisées. Le graph-set d'un point de vue partie opérative est une description du comportement du système faite par un observateur se situant d'un point de vue interne au système automatisé, et externe à la partie commande. Les choix technologiques de la partie opérative sont effectués. Ce graph-set tient compte de la structure de la partie opérative pour décrire le processus. Le graph-set point de vue partie opérative décrit les actions produites par les actionneurs à partir des informations acquises par les capteurs. Ce graph-set décrit en termes clairs toutes les actions que doit réaliser la partie opérative ainsi que les informations nécessaires pour les obtenir, en tenant en compte de la technologie choisie pour les éléments de la partie opérative ainsi que les informations reçues ou envoyées. Le graph-set partie commande est une description du comportement du système par un observateur se situant d'un point de vue interne à la partie commande. Ce graph-set décrit les échanges de la partie commande avec la partie opérative et le dialogue avec l'opérateur, en tenant en compte des choix technologiques des préactionneurs et des capteurs. On regarde les préactionneurs comme les distributeurs ou les contacteurs, et les capteurs qui réalisent les réceptivités. Ce type de graph-set est surtout utilisé pour l'élaboration des schémas câblés, et la programmation des automates. Le point de vue automate dans le graph-set se concentre sur la manière dont le système automatisé fonctionne pour exécuter les étapes définies. Il s'agit de comprendre comment les signaux et les actions sont traités par le système de contrôle pour effectuer les tâches spécifiées. Cette perspective met en évidence la logique de contrôle interne de l'automate programmable, y compris les entrées,
les sorties, les conditions logiques et les actions à entreprendre en fonction des événements détectés. Ce point de vue est crucial pour la programmation et la mise en œuvre effective du graph 7 dans un environnement automatisé.